tableau coûte une fortune et je vais le donner à ce garde qui va le cacher dans ce gigantesque domaine d'un millionnaire. Dans cette immense cour qui abrite plusieurs bâtiments tous plus grands les uns que les autres, 3 équipes de 2 vont s'infiltrer pour cambrioler et voler ce tableau. Mais attention, c'est pas le seul objet qui est caché. Bienvenue dans le tournoi de la discrétion. Plein d'objets de valeur communs, rares et épiques sont cachés aussi. L'équipe qui remporte le plus d'argent, et uniquement celle qui a le plus d'argent, gagne la somme dans la vraie vie. Mais attention, le domaine grouille de gardes. Il va falloir éviter de se faire attraper. Et ils ont 1 heure avant que la police arrive pour cambrioler. Les 3 équipes sont bouillantes pour commencer. Alors c'est parti sans plus tarder. Vos 3 équipes commencent à un endroit différent de la carte. Il y a des pétards. Ouais. Vas-y, garde-les. Ils sont plus ou moins proches des bâtiments. Il y a une équipe qui rentre par la grande porte. Certes, entrer par là ça donne un accès plus rapide au butin, mais ça veut aussi dire que dès le début on se retrouve nez à nez avec un garde. À l'autre bout du domaine, mon équipe et moi on est sortis par là. Va dans le cabanon, viens dans le cabanon, on se fait un poignard dans le cabanon. Il y a un garde là-bas. On est plus loin des trésors, mais on est aussi plus loin des gardes. Aïssa et Mika qui composent la 3ème équipe sort par les feuillages. Eux ils sont au cœur du jeu et ils doivent se débrouiller. Oh, il y en a un là. Il y a un garde. Vous l'avez donc compris, l'objectif principal de chacun est finalement très simple et le même pour chaque groupe. Il faut atteindre les bâtiments le plus vite possible sans se faire attraper. Et si jamais ça arrive, des punitions les attendent. On sprint et on commence, on va se planquer là-bas. Pour le bien du jeu, les gardes agissent comme des PNJ. S'ils entendent un bruit ou qu'ils voient quelqu'un, ils doivent le suivre jusqu'à qu'il perde sa trace. Pendant que Lucas et Mathis décident de sprinter pour s'éloigner des maisons et de temporiser se cacher dans la forêt, Aïssa et Mika, eux de leur côté, sprintent en longeant les bords. Attends, allez, j'ai vu. Ok. L'équipe verte de Lucas trouve sur son chemin des objets. Regardez ce que j'ai. Oh, j'ai trouvé 2 objets en un. Ce que vous voyez là, c'est la tenue de garde. Croyez-moi que ce bonus, il va leur servir plus tard. Non, tu sais quoi Là, regarde, lui, il fait sa ronde. Dès qu'il est dans l'autre sens, on part là-bas. Ouais. Est-ce que tu connais la devise? Mais il y a un garde qui arrive ici. Hein? Il y a un garde, Viens. Alerte intrusive. En plus de ça, vous l'avez compris, s'éterniser trop longtemps à certains endroits active des alarmes. Eh oh. Et je laisse me faire courser, comme ça tu économises la fumigène pour tout à l'heure. Il y en a 3 là-bas. Eh, on est clowns, salut. Ça va ou quoi? Les premiers gardes ont été semés, et c'est vraiment pas un coup de chance. L'alarme qui a sonné, qui a fait diversion, a permis aux 2 équipes d'atteindre le premier bâtiment qui est la chapelle. À ce moment-là, soit on rentre dedans pour fouiller. Il y a 3 gardes, c'est trop tard. Viens, c'est quoi, quelle couleur? Vite. Faris décide l'option de la fouille, soit on prend le risque d'avancer direct, en sachant que dans le dernier bâtiment, il y a les objets les plus précieux. Et l'équipe de Aïssa décide à tort de prendre cette décision bien risquée. Ouais, il y a un garde derrière nous. Cours. Petite pause. La boîte que vient de récupérer Aïssa aura une très grosse incidence sur la fin du jeu. Mais en attendant, il faut qu'il s'échappe. Viens, on fait. De l'autre côté, les recherches commencent à être plus calmes. Oh là, tu regardes, frère. J'ai fait truc de fou. Là. Et malgré la capture d'Aïssa et Mika, de nouveaux bonus sont trouvés. Regarde. C'est le numéro du garde. On va aller dans la grande salle maintenant, on les appelle maintenant, on leur dit tous rendez-vous Il y dehors. a une chose que Lucas n'a pas prévu avec ce bonus, c'est que comme moi, Fares, organisateur du tournoi sur un cancre, je me suis trompé en écrivant le numéro à l'intérieur. Le garde, il a dit tout le monde devant l'entrée. De quel garde vous parlez? Tu lui dis bien tous les gardes. Tous les gardes. Tu dis tous les gardes, rendez-vous. Ah, comme par hasard, messagerie. Attention, il y en a donc, ils n'ont pas compris le jeu. Mathis et Lucas rentrent dans la chapelle à leur tour et vont commencer à se rendre compte qu'ils sont en retard. On a déjà tout pris, ça sert à rien, barrez-vous. Qu'est-ce que tu veux? J'explique. Y'a rien à dire. Et pendant ce temps-là, les gardes reprennent leur ronde. Aïssa et Mika qui se sont fait capturer ont leur première punition. Ils sont menottés et la clé pour se libérer n'est pas facile d'accès. Ils vont donc perdre pas mal de temps pendant que les autres vont peut-être avancer. T'as vu la cache la fait ou pas? Aïssa et Mika sont menottés dans le 2e bâtiment, la Maestrale. S'ils arrivent à se libérer, ils pourront fouiller celui-ci en avance. En même temps, de l'autre côté, les autres se sont tous fait capturer. Lucas et Mathis sont enfermés 5 minutes avec un garde, et Fares et Badis. Ouais. Pourquoi t'as une cagoule là que t'es pas cambrioleur toi? Si, je suis cambrioleur. Ah, t'es cambrioleur. Mais c'est toi qui es pas cambrioleur, ça fait 2 fois que tu te fais péter. Juste avant que je me fasse allumer, il faut que je vous parle de certains objets. Les gars, objet épique. Allskern. Ça c'est Allskern. Ah, magnifique, épique. Oh, c'est Allskern en plus. Épique c'est bien ça non? Ouais, en plus c'est Allskern, c'est le sponsor de la vidéo. C'est le partenaire de la vidéo.
Regardez-moi comment ces montres, elles sont magnifiques, c'est des montres en bois naturel. Et pas que les amis. Allscairn c'est des montres mais aussi plein de bijoux pour les hommes et pour les femmes. Leur spécialité comme vous le voyez sur le packaging et comme je l'ai mentionné, c'est qu'ils sont tous fabriqués avec des matériaux naturels. Ça peut être du bois premium, du zebra wood comme la montre que je vous ai présentée, des pierres précieuses comme la sodalite qu'il y a dans ce bracelet et dans ce collier, et plein d'autres matériaux naturels certifiés FSC, c'est-à-dire pour la lutte contre la déforestation. Donc les amis, si vous trouvez ces objets épiques attirants, ça tombe très bien. Parce que je vous apprends rien en disant qu'en ce moment c'est le Black Friday, et du coup avec Allscairn, il y a des réductions jusqu'à moins 30% si vous passez par le lien dans la description. Les fêtes approchent et sachez que ça peut faire un très beau cadeau pour celle-ci. Personnellement, je ne sors plus sans être équipé de mon collier et de mon bracelet, parce que je sens que ça rajoute un plus sur mon style, et ce de façon très sobre. Mais attention, parce que vous avez qu'une semaine pour en profiter, alors si je dois vous donner un conseil, foncez. Chaque équipe a été très contente de trouver ces objets dans le domaine. En tout cas, franchement. Doucement. Ah, ça faut que je prenne doucement les gars, du coup. Faites sa mère. Allez voir leur site. Vas-y, je la porterai une fois rentré chez moi. En tout cas, elle pète sa mère. Merci beaucoup, Allscairn. Et pour l'équité du jeu, chacun d'eux fait le même prix, comme ça ils n'ont aucune incidence sur les cagnottes et donc le gagnent. Mais bon, ces trouvailles elles sont magnifiques, mais le souci c'est que là tout le monde s'est fait capturer. Donc revenons au cours du jeu et continuons ce tournoi. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Tu t'appelais comment? Ah oui. Ah oui? Ah oui, tu veux que... 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. C'est que nous là déjà, tu vois. Viens déjà, on discute, viens déjà. Viens. Ça sert à rien de. Fais pas le timide, tu vois, franchement. Ça sert à rien de. Tranquille, ça va aller. Ça va aller. 5 minutes, moi je reste ici 5 minutes, mais t'es pas fou toi. Équilibre, Link. Je bouge pas. Ouais. Ou alors juste tu montes sur le truc en bas. Oh, je suis un génie. Tu les as eu? Contre le poitrine. Si, là, c'est bon, là. C'est bon. Ah, mais en fait, t'es mal. Une fois libérés de leur châtiment, les équipes décident de fouiller les bâtiments qui sont proches d'eux. Regarde. Sauf l'équipe de Lucas qui ne comprend toujours pas le mot discrétion. Je trouvais quelque chose. Je trouve un objet avec ça. Là, il y a un objet. Ouh, Ah ouais, je suis une merde. Un ophtalmo. Objet bleu. Le garde géant ordonne à Lucas et Mathis de l'attendre dans l'arène parce qu'ils se sont encore fait capturer. Mais même si on joue la discrétion, il va peut-être falloir qu'on se décide à avancer. Parce que Aïssa et Mika sont tout proches du bâtiment 3 et c'est ici que se trouvent les objets les plus précieux. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est d'aller te mettre là-bas. Et c'est toi qui vas rester 2 minutes. Je compte jusqu'à 3. 1. Juste là-bas. J'aime quand ça se passe sans encombre. Tu restes là et c'est carré. C'est vraiment pas gentil. Merci. C'est quoi? Pendant que l'équipe de Fares est bloquée dans la chapelle, Lucas et Mathis décident de faire le tour par l'arène avec une petite idée. Je vois déjà les gars, le chef il a dit tout le monde dehors. C'est bon. Et toi tu fonces. Tu restes derrière moi, tu fonces. Ok, allez viens. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Et moi je fais quoi? Je fouille du coup en attendant? Tu me rejoins. Tu fouilles et je te rejoins dès que je peux. Je décide de m'échapper en laissant mon binôme seul en suivant les traces de Lucas et Mathis. Les gars, le chef il a parlé, rendez-vous tous devant l'entrée là-bas. Allez que ça saute, on se dépêche là, on se dépêche. Le chef il nous attend là. Dépêchez-vous, allez, le chef il va s'énerver là. Go. C'est ici que toutes les recherches vont se jouer. Lucas a attiré tous les gardes et a ouvert la brèche vers la grande salle. Oh, j'espère que ça va passer. Ils sont trop bêtes. Ah, là on a rien zappé là. Là on a rien zappé. Et cette percée, elle se fait sous les yeux de Aïssa et Mika qui comprennent vite la situation. Qu'est-ce qu'on va faire la grande salle déjà? Tous les joueurs, sauf moi, sont rentrés dans la dernière salle. Ils ont quelques minutes avant que les gardes reviennent. Je rappelle que le tableau légendaire est caché dedans et qu'il vaut 1000 €. Mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin parce que la dernière salle est très grande, c'est une salle de théâtre. D'un côté, Aïssa et Mika se mettent très bien avec 400 € d'empoché. Et de l'autre, Arrête de me suivre toi. c'est devant les yeux d'Ariles que Lucas et Mathis trouvent un objet épique. Mais les gardes sont de retour et ils ont besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Pendant ce temps, Fares a eu le mauvais timing et il n'est toujours pas rentré dans la dernière salle. Il est dans une situation compliquée parce que les gardes sont de retour et son équipe est celle qui a le moins d'argent. La chasse reprend quant à elle dans la grande salle de théâtre et Lucas et Mathis décident de sécuriser leur nouveau buteur. Ouais, je suis choqué, je crois qu'on allait se faire sauter là. Et Ariel, il est où? On va faire affaire de rien du tout. Casse-toi, mec. Pendant que Fares essaye de se débarrasser des gardes, Badis lui compte toujours profiter. Et pour ça, il est capable de franchir toutes les limites. Badis vole sans scrupule le tableau de Lucas et Mathis, et Fares lui doit se sortir d'une situation délicate.
l'agir. Mais le vol de Badis ne sera pas sans séquelles. Il a en effet perdu sa chaussure en s'échappant et ils sont pas prêts de lui la rendre. Ils ont même un plan pour récupérer ce qui leur a été volé. Ils attirent les gardes sur Fares avec des pétards. Putain, mais il peut me lâcher. Et le force à se diriger vers le bâtiment où ils sont. Et une fois qu'ils intercepteraient son chemin, Écoute, il nous a volé notre tableau. C'est quoi, on le garde? On le garde? Non, on va le garder, c'est sûr, on va le garder. Et vous avez volé votre tableau? Tu bouges pas d'ici tant qu'on t'a pas récupéré. Appelle ton pote, appelle ton pote. les autres perdent du temps à se faire la guerre. Et pendant ce temps, Aïssa et Mika sont seuls dans la grande salle. Les autres ont en effet attiré tous les gardes avec leur grabuge. Et ils ont plus qu'à se régaler parce qu'il y a plus grand monde dans la grande salle. Leur cagnotte monte petit à petit, mais ils ne mettent toujours pas la main sur le tableau légendaire qui scellerait la partie. Appelle ton pote Ariles. C'est que je vais pas te lâcher là. Mais frérot, tu vas te laisser inscrire. Tu vas avoir le... Mais je cours plus vite que toi. Tu vas avoir une fuyante, frère, le vent. On a fait une. Il est là-bas, il arrive. Il est où le tableau? J'ai perdu mon gros c'est bâtard. Il est où le bas? Non, Alors tu nous donnes un objet violet. Mais j'ai pas d'objet d'arrivo là. J'ai rien trouvé, frère. Il est sorti, Qu'est-ce que tu t'es. Eh, c'est la non, arrivo. Frère, tu me fais reconnaître des pros, on est pas des pros, s'il te plaît, Babacar. Je te jure que c'est pas comme ça. C'est quoi que tu m'as volé mon tableau? Jamais je te rends avec ta basket, t'es où toi? Allez, viens, on se On a pas le droit, c'est dans le jeu, tu me voles le basket. Qui va te dire ça? Non, le tableau tu l'as caché. Oui, je l'ai caché pour vrai, ouais. Ça me déroule. Il a caché le tableau. Eh oui, Aïssa et Mika sont en train de raser la grande salle. Ils sont actuellement premiers, mais ils n'arrivent toujours pas à mettre la main sur le tableau légendaire. Tout est encore possible pour toutes les équipes. Par contre, ils le savent pas, mais il leur reste pas beaucoup de temps. Fares trouve l'une des fameuses boîtes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Lucas décide de refouiller les petits bâtiments déjà faits. Et Fares qui me dit oui, mais moi j'ai tout fait ici, t'as pas besoin de continuer à fouiller. Mais ils doivent à tout prix retrouver une solution pour retourner dans la grande salle, parce que c'est là-bas qu'il y a le légendaire. Allô? Le garde, il a dit tout le monde devant l'entrée. De quel garde vous parlez? Allô, oui, bonjour? Ah, non, je crois que je me suis trompé de numéro, désolé. C'est pas grave, bonne journée à vous. Au revoir. Rappelle, c'est bon, il va répondre maintenant. Ouais, le chef, il a dit rendez-vous à tout le monde devant la porte Il d'entrée. reste plus beaucoup de temps et ça tout le monde le sait. Rendez-vous à tout le monde devant la porte d'entrée du patio et ça saute, et que ça saute, et que ça saute. Aïssa et Mika continuent de fumer la grande salle et ils sont tout proches du tableau légendaire. Mais pour l'instant, Ouais, mais franchement, la vérité, vas-y. Refais ce couloir, s'il te plaît. ils n'arrivent toujours pas à mettre la main dessus. Ils sont loin devant au classement, mais c'est toujours pas fini. J'ai appelé le chef des gardes, là, il va emmener tout le monde devant la porte d'entrée, ça veut dire trace dans le théâtre. Tu vas aller où là? Dans le théâtre, on doit retourner dans le On théâtre. sent que le dénouement de la vidéo il approche et je pense que vous êtes pas prêts sur ce qui va se dérouler. Réfléchissons. Oh Lucas, est-ce qu'un objet de valeur on le mettrait vraiment ici? De quoi? Je pense que l'objet de valeur il est dans un endroit évident. Aïssa et Mika prennent leur envol et leur cagnotte est volontairement pas montrée. L'endroit où on s'attend le moins. Ça veut dire que un endroit où on passe tout le temps. Chez les femmes, hein. Je trouvais ça. Bien évidemment, on fait comme si on avait rien Les trouvé. recherches s'intensifient, le temps continue de passer. Le classement est pour l'instant le suivant. Aïssa et Mika sont premiers largement devant. Lucas et Mathis sont deuxièmes. Et Ariles et Fares sont troisième et dernier. Mathis a totalement raison. Le tableau légendaire est dans un endroit totalement logique. Dans toute cette grande salle avec toutes ces pièces, l'objet le plus important est censé se situer au cœur de celui-ci. Aïssa et Mika ont fouillé de partout, dans toutes les pièces. Ils sont même allés derrière la scène, mais ils ont oublié un endroit. Non, il ne s'agit pas de l'endroit où fouille Mathis, même s'ils réussissent quand même à trouver là-bas un objet épique. Sous la scène, je pense. Dans une salle de concert ou une salle de théâtre, il y a un endroit qui représente bien son cœur, et c'est Badis en utilisant son cerveau qui a une intuition. Fares et Badis trouvent sous la scène le tableau légendaire et changent le cours du jeu. C'est lui? Vite, cache dehors. Ouais. On récupère l'autre et on revient avec les deux. Je vous l'ai dit au début, c'est soit la tôle, soit le pactole. Mais ils devraient pas crier victoire trop vite, parce qu'il y a un événement inattendu qui va arriver. J'espère qu'on a la scène où je vole le tableau. Parce que pendant qu'ils vont chercher le deuxième tableau qu'ils ont volé, Aïssa et Mika se dirigent à leur tour une deuxième fois sous la scène. Mais comme la première fois, ils passent par l'arrière. Tu vas cacher là? Le pactole. Eh oui. Elle est roux. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est violet, c'est épique. Et bizarrement, en cherchant mieux que tout à l'heure et en plongeant la main dans un endroit où il n'avait pas encore fait, Gros. Filme-moi ça, gros. bien joué. Filme-moi ça. Frère. Aïssa trouve lui aussi un tableau légendaire. Mais les règles du jeu étaient très claires. C'est un exemplaire unique. Il y en a un seul qui est vrai et chaque équipe ne se doute pas que l'autre en a trouvé un. Chaque équipe est en train de célébrer dans son coin sans savoir qu'un retournement de situation va avoir lieu et que le temps va toucher à son terme. Je pense que si on n'aurait pas trouvé le tableau légendaire, ça aurait été l'équipe d'Arissa qui aurait gagné parce que
Vous avez bon d'objets. Et lorsque chaque équipe va se croiser avec le tableau identique dans les mains, ils vont être surpris. Alors que t'as vu légendaire avec celui-là. Wesh, Frère, il y en a 2. c'est quoi ce délire? Il y en a 2. Pourquoi ils ont le même, gros? Frère, c'est nous on a le bon, tu vas voir. Et c'est avec cette incompréhension Wesh, c'est qu'ils vont comment? comprendre que le jeu n'est pas fini. Vous vous amusez bien avec vos 2 tableaux? Le temps imparti touche à sa fin. S'il y a 2 tableaux, c'est qu'il y en a un qui est faux. On va remplacer ça sous la scène. Et surtout, sois discret. L'équipe qui a trouvé le premier, c'est celle qui a trouvé le vrai. Vous avez le choix ou non de garder votre tableau. Si vous vous êtes trompé, vous perdez 500 €. La police ne va pas tarder à arriver. Et votre seul moyen de vous évader, c'est d'utiliser les transports que vous avez trouvés dans vos boîtes. Bon courage. L'équipe qui a trouvé le faux tableau perd 500 € sur sa cagnotte s'il le garde. Écoute, ils savent pas qu'on n'a pas beaucoup d'objets. Il faut qu'on leur dise qu'il faut qu'ils gardent leur tableau parce que je suis sûr qu'on l'a eu en premier. Le truc, c'est que si on le pose et qu'eux ils ont le vrai, autant ils gagnent. Bon les frères, je vous dis un truc. Nous on n'a rien à perdre. On vole les tableaux à des équipes. On a trouvé un éléphant, un lapin. Mais on a le tableau légendaire. Eh oui, et du coup vous allez pas être serein parce que si c'est nous qui l'avons trouvé en premier, on prend plus 1000 et on vous passe devant. Gros, avec tout ce que j'ai dans le sac, tu crois vraiment que tu vas passer devant? Et votre seul moyen de vous évader, c'est d'utiliser les transports que vous avez trouvés dans vos boîtes. Wesh, bon, vas-y, vite, vite. Aïssa est en train d'hésiter de garder son tableau car il n'est pas sûr que ce soit lui le premier. Mais vous avez vu avec nous que c'est Fares qui a trouvé le bon. Si Aïssa garde son tableau, il perd 500 € et donc aussi la première place. Et votre seul moyen de vous évader, c'est d'utiliser les transports que vous avez trouvés dans vos boîtes. C'est marqué trotte. Attends. Ouais, j'ai une trotte. On va se barrer en trotte. Oh non, on est baisé. On est mort. Comme vous l'avez compris, les équipes étaient obligées de récupérer une des 3 boîtes qui se tenaient au centre. Et celle-ci allait définir leur moyen de s'évader. Il y a le numéro là. Ouais, faut que je l'appelle. Appelle-le vite. Par là-bas. Tiens, prends ça. Vas-y, la boîte. On vient où? À la jetée? Ok. T'es sûr que c'est ça là? Je pense frère, Chab. Vous vous demandez peut-être quelle équipe a gagné, et vous vous demandez si Aïssa est tombée dans le piège du tableau. Aïssa, tu fais quoi? Merci encore Allscared de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Et n'oubliez pas, avec le lien dans la description, vous avez moins 30% pour le Black Friday.